Au Caire, un muezzin appelle les musulmans à la prière. Dans de nombreuses villes de la planète, cet appel résonne 5 fois par jour. Près d'un quart de la population mondiale y répond, des fidèles unis par l'esprit persistant de l'islam. Allah est le plus grand, lance le muezzin. J'atteste qu'il n'est de vraie divinité qu'Allah. J'atteste que Mahomet est le messager d'Allah. Venez à la prière, venez à la félicité. Allah est le plus grand, il n'est de vraie divinité qu'Allah. La civilisation islamique marque l'un des plus hauts sommets de l'humanité. Un pouvoir planétaire fondé sur la seule foi. Une révolution spirituelle qui allait façonner les pays de 3 continents et fonder un empire. En Occident, un voile de peur et d'incompréhension a obscurci une bonne partie de l'histoire de l'islam. C'est oublier à quel point l'histoire cachée de cette religion et la civilisation occidentale s'interpénètrent. Au cours du Haut Moyen-Âge, tandis que l'Europe s'enténèbre, ce sont les érudits musulmans qui se réclament de la sagesse ancienne des Grecs. Ce sont eux encore qui sèment les graines de la Renaissance, 6 siècles avant la naissance de Léonard de Vinci. Des remèdes à nos maladies jusqu'aux nombres qui nous servent à compter, la civilisation musulmane a façonné les cultures du monde entier. Tout commence par la vie d'un homme ordinaire. Le message profond qu'il véhiculera changera le monde à jamais. Il se nomme Mahomet. À son signal, les dieux tutélaires de ses ancêtres sont réduits en poussière. L'entrée de Mahomet à la Mecque, puis au sanctuaire où il a détruit les idoles, revêt une importance culturelle et symbolique pour l'islam. En brisant les idoles, il faisait voler en éclats le système tribal, au sein duquel chaque tribu révérait sa propre divinité indépendante. C'est ce qui a choqué les Bédouins. On détruisait les dieux de leur père. On leur signifiait en un sens que leur père s'était trompé. C'est inaudible au sein d'une tradition où les relations au père et à la tribu sont essentielles. Cet acte iconoclaste est donc perçu comme une violence prophétique, de même importance pour la tradition islamique que Moïse brisant les tables de la loi sur le mont Sinaï pour avoir pris conscience de l'idolâtrie de son peuple, ou que Jésus chassant les marchands du temple.
La destruction des idoles marque un nouveau commencement, une rupture avec le passé et la création d'une force puissante. La Mecque n'est qu'un premier pas. L'une après l'autre, les tribus de la péninsule vont devoir prendre le pli et s'unir sous la bannière de l'islam. Une communauté religieuse mondiale prend naissance par la convergence inouïe des circonstances historiques, d'une personnalité et d'une conviction. Mahomet a instauré un sens de la solidarité, un sens de la mission. Il a réuni tous les segments séparés de la société arabe, qui par la suite rayonneront vers l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Les musulmans se tournent vers le nord, où ils pénètrent au Liban et dans la Syrie actuelle. Ils envahissent l'Égypte à l'ouest et bientôt l'Afrique du Nord, dressant des fortifications le long de la côte méditerranéenne. Seules les mers les arrêtent. L'expansion est si rapide à partir de 622, première année du calendrier islamique, qu'en 50 ans, des hommes dont les pères avaient été chameliers gouvernaient à présent l'un des plus grands empires dans l'histoire mondiale. Au bout de 2 siècles, ils s'étendaient de l'Espagne à la Chine. Les musulmans absorbent l'empire sassanide d'Iran et les 2 tiers de l'empire chrétien byzantin. Désormais, leur empire dépasse celui de Rome. Il va du Maroc à l'ouest jusqu'à l'Indus, à l'est, qui marque aujourd'hui la frontière indienne. Comment une armée aussi modeste a-t-elle pu aussi aisément conquérir un tel territoire en si peu de temps ? L'extension de l'islam au Moyen-Orient et en Afrique du Nord est en grande partie due à l'usure des régimes en place. L'idée que les musulmans convertissaient tout le monde sous la menace de la mort ne correspond pas à la réalité. Ils ne gouvernaient pas d'une main de fer. Ils permettaient aux peuples conquis de conserver leur structure administrative, aux chrétiens et aux juifs d'observer leurs lois religieuses. Dans bien des cas, la présence du nouveau régime ne se faisait pas trop ressentir. Il est certain que pour des individus exploités ou tyrannisés par un clergé oppressant, voire parasite, l'idée d'une religion indépendante de tout sacerdoce a dû paraître très séduisante. C'est l'époque qui crée le mouvement, et parfois les hommes aussi. L'Empire romain était divisé, l'Empire byzantin trop faible. On éprouvait le besoin d'une nouvelle vision, d'un nouveau regard sur la vie. Je crois que la mission de Mahomet a rempli ce vide au sein des sociétés de l'époque. Les gens étaient en attente de certaines formes de solidarité. Les leçons du Coran qui ont tellement réussi aux musulmans médinois et mécois se répandent partout dans le monde. Lors de la conquête de la Syrie, les musulmans accomplissent leur prière du vendredi dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Damas, laissant aux chrétiens leur service du dimanche. Côte à côte, les 2 confessions, en paix, se partagent un même édifice. Puis, s'étant accrue,
la communauté musulmane rachète aux chrétiens leur vieille église, sur le site de laquelle elle érige une immense mosquée. Des artisans byzantins l'ornent de mosaïques dorées représentant le paradis musulman. La grande mosquée de Damas servirait de modèle à celle qu'on allait construire à travers l'Empire. Les Arabes ont transformé les terres conquises, conservant, améliorant ou développant les infrastructures existantes. En Tunisie, à partir de ruines romaines, ils inventent un système d'assainissement des eaux ingénieux, se servant de la gravité pour séparer l'eau douce des sédiments. Ce système comprenait entre autres ces deux bassins qu'ils ont construits hors des fortifications. L'eau douce et propre se déversait dans le plus grand des deux bassins, où elle était alors distribuée par des canalisations dans la ville. Nous sommes ici plusieurs siècles avant qu'en Europe, on ait même songé à la possibilité d'installer l'eau courante. Partout, on trouve des procédés pour faire venir l'eau des montagnes, où il y en avait plus que dans les plaines. Ainsi renaissent des systèmes d'irrigation compliqués dont on remplit d'eau les anciens aqueducs de pierre. L'agriculture prospère grâce à l'introduction dans la région méditerranéenne de denrées vitales comme le blé. Mais c'est dans la ville sainte de Jérusalem que les musulmans signent leur exploit le plus monumental. Le premier chef-d'œuvre de l'islam est le dôme du rocher. Il a été construit dans une ville déjà sainte pour les chrétiens et les juifs. Le monument est spectaculaire. La signification de ce lieu saint, comme celle de la Mecque et de la Kaaba, remonte à Abraham ou Ibrahim. C'est sur le rocher que renferme le sanctuaire qu'il aurait sacrifié son fils. Le bâtiment est censé rivaliser en beauté avec l'église du Saint-Sépulcre, située non loin de là où Jésus aurait été enterré. Le dôme du rocher se signale par sa perfection. On révérait ce site comme un lieu tenu pour sacré par Abraham et Isaac. Imaginez ces nouveaux venus qui s'emparent de ce terrain de premier ordre. Ils construisent, en l'honneur d'une nouvelle religion, un édifice qui se dresse sur une montagne et brille au soleil sous les yeux de tout le monde. Ce n'est pas anodin. Il s'agit d'un geste important, fondateur. L'islam est là pour durer. En un siècle, la vision de Mahomet a transformé les cartes spirituelles et politiques de la planète. Ses fidèles ont établi un empire plus vaste que celui des Romains,